Bonjour Rémi. Bonjour. J'ai beaucoup de questions à te poser parce que en un mois et demi, tu as joué 10 matchs pro, tu as marqué 3 buts, il y a eu beaucoup d'émotions, il y a de la notoriété aussi qui a dû arriver un petit peu. Et tu as donc signé ton premier contrat professionnel. Ça fait beaucoup, ça va vite là. Sûr qu'en ce moment ça va un peu vite, mais moi ça me plaît. J'attendais ça depuis longtemps, même si je suis encore jeune. Donc le fait que pour l'instant tout se passe bien, que ce soit collectivement et individuellement, moi ça me plaît et je fais le maximum pour que ça continue. C'est quoi depuis longtemps Depuis quand tu t'imagines un destin comme celui-là? Bah honnêtement j'ai envie de dire depuis que j'ai commencé le foot, donc ça veut dire quand j'avais 4 ans et demi. C'est toujours resté dans un coin de ma tête de devenir footballeur professionnel. Donc le fait de pouvoir commencer ce rêve, c'est un plaisir. C'était où à Thionville en Lorraine? C'était à Au, côté. au départ, c'était à Saint-Avold. Ok. Donc c'est là où je suis né et c'est là où j'habite. Donc où j'ai joué pendant 10 années. Alors pour situer un peu, c'est où? C'est vers Nancy, vers Metz, vers... Donc c'est à côté de la frontière allemande, donc plus vers Metz, en Ok, Moselle. ok. Voilà. Bon. Et dans une famille foot ou pas du tout? Une famille pas du tout foot. Ah bon. J'ai juste mes grands-parents qui... C'est eux qui m'ont fait découvrir le foot et qui aimaient le foot et avec qui j'allais voir les matchs. Ton père, ta mère, pas Pas spécialement? du tout foot, ouais. T'as pas de frère en plus? Non, j'ai pas de frère, j'ai une grande sœur mais qui est Qui est aussi pas... pas foot, ouais, Ok. donc c'est vraiment venu d'eux et T'étais j'ai l'intrus de la développé. famille C'est du coup. ça. Ça, j'ai développé par moi-même cet amour du foot. Et comment c'est venu? C'est juste naturel ou c'est en jouant, je sais pas, à l'école, dans la cour, c'est Bah, quoi? c'est vraiment en allant voir du coup les matchs avec mes grands-parents. Lorsque mes parents ou mes grands-parents ils me ramenaient chaque week-end, j'aimais le foot. Et aussi également ouais, quand on était dans la cour à l'école, c'est vrai que je jouais beaucoup au foot et je sentais que j'avais un truc en plus et que j'aimais ce sport. Bon, en tout cas, tu remercieras pour nous tes grands-parents, s'il te plaît. Parce que c'est grâce à eux, du coup, si tu as pu avoir cette passion du foot. Rémi, comment tu digères tout ce qui t'arrive là depuis un mois et demi? Je le disais, ton premier match pro, c'était contre Brest, c'était le 18 janvier. Avant ça, tu n'avais jamais joué en pro. Et là, un mois et demi après, j'ai l'impression que tu as eu presque une saison qui s'est passée, tellement il s'est passé de choses avec toi. Bah, pour moi, c'est ça l'objectif, c'est le fait de se dire que ça se passe bien et de pas forcément regarder le passé. Donc pour corriger des choses, oui, mais je suis quelqu'un qui aime bien regarder vers l'avant. Donc je me focalise toujours sur le match d'après, sur les entraînements d'après pour pouvoir progresser. Et puis là, on joue tous les 3 jours, quasiment tout le temps, à part une ou deux fois en février. Ouais, Mais... c'est ça, donc c'est un avantage, ça me permet toujours de penser au match d'après, de progresser et de vraiment me concentrer sur mes objectifs et de pas regarder tout ce qui se passe autour. Donc je pense que c'est ça aussi l'avantage. Ouais, t'as pas eu le temps encore de te poser et te dire, ouais, c'est incroyable ce qui m'arrive en ce moment. Bah, c'est sûr que je m'en rends compte un petit peu, même quand je rentre au centre le soir, je me rends compte que c'est différent des autres. Mais le fait que, entre guillemets, j'étais préparé à ça et que j'avais envie de ça, c'est logiquement c'est plus facile. Ouais. Ouais, parce que t'es toujours au centre, tu dors toujours au centre, t'as toujours ta chambre au centre de formation. C'est ça, j'ai chambre 26 au centre de formation. Je dors dans la chambre Florian Maurice tous les soirs. Donc ça va, on est bien et Donc quand tu marques un but au Vélodrome, tu rentres, tu vas dormir au centre de formation. Quand tu fais un but, une passe D qu'on te lance en quart de finale de Coupe de France, après tu fais 3 kilomètres et tu vas aller dormir au centre de formation. C'est incroyable ça. c'est ça. Je rentre le soir, je prends ma voiture, je mange. Je dors, je rentre au centre donc tard. Donc des fois ça m'arrive de poser le téléphone, des fois il me le laisse vu que je rentre vers 2 3 heures. Ah, t'as quand même un petit privilège quand C'est même. ça, des fois ouais, quand je rentre assez tard j'ai ce petit privilège, mais après voilà, le fait d'enchaîner aussi des matchs, ça me permet le lendemain on a directement entraînement. Donc direct de me remettre de mes émotions et de me concentrer sur le match d'après. Parce qu'en plus, là, t'as tout fêté en même temps. Tes 10 premiers matchs pro, tes premiers buts, t'en es à 3. Et puis t'as 18 ans. C'était il y a 15 jours. Et donc ton premier contrat pro. Là, c'est le mois et demi le plus intense de toute ta vie, j'imagine. Enfin, je vois pas comment t'as pu faire mieux que ça avant, quand même. Ouais, c'est ça. C'est vrai que là, surtout ces dernières semaines, c'était assez intense. Donc, entre les matchs, j'avais également l'école, les partiels. J'avais Ah, en plus. ouais, j'avais en plus l'école, les partiels, donc je devais bosser. Là, mon anniversaire, j'avais ma famille du coup qui était là ce week-end à la base pour fêter mon anniversaire. Et du coup, on leur a fait la surprise avec ce premier contrat professionnel, parce qu'il n'y avait pas tout le monde qui était au courant. Ok, Donc, alors c'était vas-y, aussi. explique-nous comment ça s'est passé. C'était dimanche après le match du Paris FC, du coup, que tu as signé officiellement. Oui, c'est ça. Donc en fait, ils m'ont fait une surprise et je leur ai fait une surprise puisque quand ils sont venus le samedi, j'étais pas au courant. Donc ils avaient préparé ça depuis plusieurs mois pour venir pour mes 18 ans. Donc ils sont tous venus et puis moi je savais que du coup la signature allait se faire
ce week-end. Et donc, ça a été la belle surprise. Je leur ai rendu l'appareil en signant ce contrat. Génial. Donc, du coup, il y avait qui? Tes parents, ta sœur, tes amis d'enfance C'est ça, il y avait mes parents, il y avait ma sœur, il y avait tous mes cousins, tous mes oncles. Tout le monde était là ouais, pour ce premier contrat professionnel. Bon, et puis en plus, titulaire en Ligue 1. Et puis, bon, tu as remercié Corentin Tolisso parce que bah, si vous aviez perdu, peut-être c'était un peu différent. Au moins, là, avec ce but à la dernière seconde, ça allait mieux. C'est vrai que ça a un peu, entre guillemets, stoppé l'hémorragie, le fait de repartir avec ce point. Donc c'est vrai que c'était bien et je le remercie encore pour la passe D du match d'avant et pour ce but, pour ce match nul. Bon, Rémi, on l'a dit, hein, ce sont des débuts en pro depuis un mois et demi, des débuts fracassants. 3 buts en 10 matchs. Et encore, quand on dit 10 matchs, parfois, tu es rentré 1 minute, 2 minutes. Donc, bon, en termes de temps de jeu, c'est quand même pas 10 matchs pleins, je veux dire. Et tu trouves le moyen d'avoir marqué 3 buts dans 3 compétitions. Tu as déjà marqué en Ligue 1, en Ligue Europa, en Coupe de France. C'est des débuts, je ne sais pas quel terme on pourrait utiliser, mais fracassants en tout cas. Bah, pour moi, c'est, entre guillemets, j'essaie de banaliser ce fait que ce soit fracassant. Peut-être qu'aux yeux des gens, ça peut l'être. Mais j'essaie toujours de me dire que c'est normal, qu'il y en a d'autres qui l'ont fait avant, pour encore chercher à chaque fois une motivation supplémentaire, me fixer des objectifs plus hauts pour continuer à ça. Puisque si je me contente de ça, c'est sûr qu'après, il y a des petits relâchements, des choses comme ça. Donc je suis vraiment focalisé sur moi, le collectif, comment on joue, pour vraiment à chaque fois surprendre tout le monde. Pour toi, c'est qu'une étape finalement, le fait de commencer à jouer en pro, le fait de signer ton premier contrat pro, le fait de marquer tes premiers buts. Bon, j'imagine qu'évidemment, c'était un objectif, tu es satisfait, mais t'as pas l'air d'être celui qui va s'arrêter là, quoi. Non, c'est ça, moi j'ai plusieurs objectifs, donc je les transforme en rêves. Donc j'ai des très grands rêves qui sont encore loin et du coup j'ai des rêves un peu plus petits que j'essaie d'aller chercher étape par étape. Des rêves d'étape, ouais, c'est C'est ça. ça, donc c'est sûr que le contrat professionnel, les premières minutes en pro, les premiers buts, c'était dans les étapes. Donc là maintenant je les ai atteintes et j'en ai plein d'autres avant d'aller chercher des gros objectifs. On peut en avoir deux, trois là, les prochains. Bah, les prochains, moi je pense aussi au collectif. Ce serait surtout gagner un trophée. Se qualifier en Ligue des Champions pour la saison prochaine. C'est des très beaux objectifs. Et donc c'est pour ça que collectivement on doit être bon et se donner à fond pour aller chercher ces objectifs. Mais aussi individuellement, je dois m'en fixer moi-même pour aider le collectif à aller chercher ses objectifs. En tout cas, comme tu as l'air d'atteindre tes objectifs très vite, ça me plaît que le prochain ce soit un trophée avec l'OL parce que j'espère que ça va arriver très vite. Si ça pouvait. Je vais faire le maximum et on va faire le maximum pour faire ça. Rémi, on va revenir. Donc, comme je disais au début, Brest, Metz, Berne, tu étais rentré quelques minutes. Metz, c'était peut-être un peu spécial quand même parce que c'était à côté de chez toi, j'imagine. C'est ça, ouais. Metz c'était assez spécial puisque du coup je suis originaire de la région. Donc c'était un de mes premiers matchs professionnels, donc j'avais tous mes amis et toute ma famille qui étaient au match. Et en plus dans un stade dans lequel quand j'étais petit, voilà, c'était le stade le plus près de chez moi pour aller voir des matchs en professionnel. Donc j'allais souvent voir des matchs là-bas, donc ça m'a fait plaisir de jouer dans ce stade devant ma famille. Ça a dû te rappeler des bons souvenirs d'enfance. Et donc, il y a eu le PAOK Salonique. Je t'en parle parce que c'était la première titularisation. C'est là où vraiment, pour la première fois, tu as eu du temps de jeu pour t'exprimer. Et on a vite vu ce que ça donnait, parce que tu as marqué ton premier but. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand tu marques ce premier but, Rémi? Bah déjà, je pense que ça commence avant, donc quand je sais que je vais être titulaire. Voilà, alors comment tu as appris ta titularisation? Bah, ma titularisation, je la prends du coup la veille lors de la mise en place. Donc Le coach te le dit pas forcément, mais quand il distribue les chasubles, c'est t'as ça, compris quoi. ouais, c'est ça. Quand on distribue les chasubles, on fait la mise en place, je le sais. Donc j'essaie de rester concentré, mais c'est sûr que j'étais très content. Et je savais que ça allait être un match déterminant parce que c'est des matchs qui peuvent entre guillemets donner de la confiance et lancer une carrière. Donc j'étais très concentré sur ça. J'ai essayé voilà, de mettre en place une routine la veille, le jour du match pour être focus sur le match, respecter toutes les consignes. Et puis après, lorsque j'étais dans le match, je me suis senti bien. On était à la maison au Groupama. Donc j'ai joué mon jeu. J'étais à l'aise sur le terrain et donc ça s'est plutôt bien passé. Et donc beaucoup d'émotions. Mais c'est vrai que beaucoup d'émotions après le match, parce que même pendant la célébration et pendant le but, j'étais encore concentré. C'était vraiment un match où j'étais super concentré. Tu t'étais fixé ça en disant chaque seconde finalement, chaque ballon. C'est ça, je devais être présent sur tous les ballons,
à tout moment, donc j'étais extrêmement concentré. Et qu'est-ce qui t'a surpris d'ailleurs dans ce match-là ou dans d'autres, hein? On peut aller sur Marseille, on peut aller sur Lens, on peut aller sur ce passage au monde pro, parce que toi qui as longtemps joué évidemment en jeune, U17, U19 à l'OL, National 3 avec Gueda Fofana bien sûr, mais le fait d'arriver en pro, qu'est-ce qui te surprend? C'est la vitesse de jeu, les impacts, la tactique où il faut être encore plus rigoureux, la concentration, le bruit dans le stade. Qu'est-ce qui est le plus impactant pour toi? Bah, beaucoup de choses. Tout d'abord, bah, je pense l'impact physique, parce que c'est différent des jeunes où on a peut-être plus le temps et les duels sont moins compliqués. Donc savoir comment gérer, se protéger, mais aussi après surtout au niveau de la tactique, puisque c'est des matchs énormément tactiques. Et donc ouais, au départ, je dirais pas que c'était compliqué, puisque à l'OL Academy, du coup, on nous prépare bien à ça. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un centre de formation où on bosse énormément la tactique. Donc j'étais directement prêt et donc je pense qu'on a pu le voir. Justement, est-ce que malgré tout, même si effectivement tu as eu la formation OL et on y reviendra tout à l'heure, on sait que c'est une des meilleures formations d'Europe et du monde ici à l'OL Academy, mais malgré ça, est-ce que tu as quand même été surpris d'être aussi à l'aise, j'allais dire aussi vite en pro? Parce qu'on a l'impression que toi, tu n'as pas eu besoin de temps d'adaptation. Tout de suite contre le PAOK, bah, t'es bon, tu marques, tout se passe bien. Bah moi c'est mon jeu donc ça je peux pas le voir. Peut-être de l'extérieur on peut plus le voir. Mais après je pense qu'aussi la préparation que j'avais pu faire avec les pros en juillet, je pense que ça m'a beaucoup aidé déjà pour voir comment ça se passait lors des entraînements. J'avais l'occasion de faire de nombreux matchs amicaux avec eux donc ça m'a aussi aidé. Et donc c'est sûr que de revenir, après les matchs en réserve notamment, j'étais un autre joueur, j'étais quelqu'un de plus prêt, plus confirmé au monde d'adulte. Et donc, je pense que Les quelques j'ai pas matchs en douté de National moi. 3, ça t'a fait du bien aussi avec Gueda C'est ça Fofana, également, puisque la ouais. National 3, malgré tout, c'est un championnat qui est extrêmement physique, où on apprend beaucoup. Puisque c'est pareil, il faut savoir se protéger des duels, et où c'est déjà différent du monde de jeunes. Donc c'est vrai que tout ça, ça sert, et puis je pense que j'ai pu le montrer lors de mes premiers matchs. Et puis tu avais fait le challenge espoir aussi, et puis quelques matchs de Gambardella, je crois que tu en as même fait deux hein, au début Oui, de c'est la ça, j'ai compétition. fait deux matchs de Gambardella, Ouais. donc un 64e et un 32e. Ok. Ça permet de signaler que la Gambardella est en quart de finale, donc continue aussi. Ce sont tes joueurs de ta C'est ça, c'est génération. aussi un objectif d'ailleurs, hein. Ah, Parce que j'ai joué la Gambardella, donc ça veut dire que si notre équipe gagne la Gambardella, ça me fera un trophée en plus, donc ça fera également un trophée rapportant en plus au club. donc si tu es dispo pour une éventuelle demi-finale ou quoi, toi Ça, c'est tu... pas moi qui décide. Bien Moi, sûr. je joue là où on me met et je me donne à fond. Mais en tout cas, tu diras pas non s'il faut aller... C'est ça, moi, je joue là où on me met et je me donne à fond. Bon, en tout cas, Rémi, c'est la continuité, on l'a dit. Il y a eu aussi cette saison la Coupe du Monde du 17. C'était en novembre avec l'équipe de France. Alors collectivement, ça n'a pas été évident parce que il y avait beaucoup de joueurs de ta génération qui étaient déjà en pro et que les clubs n'ont pas libéré. Malgré tout, toi, sur un plan personnel, ça s'était très bien passé. En quoi ça t'a aidé d'avoir joué cette Coupe du Monde? Alors déjà, je pense que des expériences comme une Coupe du Monde, ça à vivre. Puisque on est avec un groupe et on vit des très bons moments. Donc là, c'était au Qatar. Donc on y est resté plus de 3 semaines. Donc on apprend déjà humainement. Et après, au niveau du football, ça permet de nous mettre un peu comme dans les conditions professionnelles avec des matchs tous les 3 4 jours. Donc, comme là, on peut avoir avec l'Europa League. Mais après, sur des matchs de haut niveau à notre âge, parce qu'on joue contre les meilleurs joueurs du monde entier de notre génération. Et puis des styles de jeu différents, C'est des ça équipes de exactement. continents C'est différents. ça, parce que là, on a beaucoup joué contre des équipes d'Amérique latine, où c'est beaucoup de physique, beaucoup de duels, et c'est vrai que ça ressemble un peu plus avec le football de haut niveau ici, comme on peut retrouver notamment en N3. Donc c'est vrai que moi, c'était des jeux que j'aimais bien, et c'est vrai qu'individuellement, ça s'est plutôt bien passé, puisque j'ai pu être décisif 2 fois. Et après, collectivement, voilà, c'est sûr qu'on se fait éliminer en huitième de finale au tir au but, donc c'est très compliqué. On sait comment sont les tirs au but, mais on aurait aimé aller plus loin, mais en tout cas, on a tout donné, et c'est pour ça que j'étais très fier de cette équipe. Bon, en tout cas, tu l'as dit aussi, Mathieu Louis-Jean est venu notamment voir tes matchs pendant cette Coupe du Monde du 17. Ça montrait aussi combien le club compte sur toi. J'imagine que ça a dû te faire plaisir de voir Mathieu Louis-Jean dans les tribunes et peut-être de le voir après le match. C'est sûr qu'on a un super club, donc il était présent lors de la huitième de finale face au Brésil. Donc je savais qu'il allait être là. Donc c'est sûr que voilà, j'avais envie d'être bon.
d'aussi montrer la confiance, de me redonner la confiance qu'il me donnait et de montrer que je pouvais également la faire bien jouer en sélection. Donc malheureusement, on se fait éliminer sur ce match-là, mais je pense que j'avais fait un très bon match où j'avais notamment été décisif. Ouais, je peux te confirmer parce que quand il était rentré, je l'avais croisé, il m'avait dit, mais Rémi, il a fait une très bonne Coupe du Monde et c'est vraiment un joueur intéressant. Tu l'as dit aussi tout à l'heure, j'aimerais qu'on revienne dessus, c'est la préparation que tu as pu faire avec les pros. On sait que l'été dernier, on était dans une zone de flou, surtout début juillet. À quel moment tu as su, à quel moment on t'a appelé pour faire la préparation avec les pros et qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement? Bah, pour moi, déjà, la dernière saison, elle s'est finie assez tard, puisque du coup, il y avait l'Euro, puis le bac. Donc, j'ai eu très peu de vacances. Et tu l'as eu le bac, je crois. C'est ça, je Ouais, l'ai eu. faut le dire quand même. C'est ça, Félicitations. merci beaucoup. Donc, ça s'est fait assez tard. Et du coup, quelques semaines avant la reprise, c'était Daniel Congré qui m'avait appelé pour m'annoncer que je reprenais en pro. Donc, je Surpris m'étais- ou pas trop? Tu donc, l'espérais, tu c'était une très l'attendais? bonne surprise. Je l'attendais pas forcément, mais j'étais préparé encore une fois. Et donc, c'est sûr que j'étais très heureux de l'apprendre. Et je m'étais direct préparé. Voilà, j'ai, entre guillemets, eu peu de vacances, mais j'ai profité, je me suis reposé. Mais c'est vrai que j'étais quand même concentré sur ça. Et T'avais hâte donc, de reprendre, ouais, j'avais peut-être. hâte. C'est vrai que j'étais assez excité à l'idée de venir ici. Et donc, le fait de venir, ça m'a aidé énormément de pouvoir découvrir des entraînements avec le groupe pro, d'aussi m'inculquer de valeurs que ce collectif y dégage. Et puis après, le fait de également pouvoir faire des matchs amicaux, ça a été très bien pour moi et je pense que ça m'a servi pour mon intégration au groupe pro sur ces derniers mois. Oui, parce que tu as fait le stage d'avant-saison en Autriche, tu as fait beaucoup de séances évidemment ici au GOLTC, et puis tu avais participé à 5 matchs amicaux sur les 6 en tout. En fait, il y a juste Rétafé que tu n'avais pas joué, mais tu avais joué les 5 premiers, donc ça t'avait donné quand même un gros aperçu de ce qui pouvait t'attendre pour la suite, quoi. C'est ça. C'était un gros aperçu et c'est sûr que quand j'y étais et qu'après j'ai évolué en réserve pour progresser, ça m'a donné envie de me donner à fond pour revenir avec le groupe professionnel. Et donc c'est sûr que quand tu retournes dans le groupe professionnel, tu te donnes encore plus à fond et tu essaies de progresser au maximum pour pouvoir y rester. Et puis ça t'a montré aussi le niveau athlétique, le niveau technique, le niveau tactique, le niveau d'exigence aussi, ce qui t'a permis aussi d'avoir un premier lien. C'est ça en fait, on voit énormément de choses quand on vit au quotidien dans un groupe professionnel, puisqu'on voit l'exigence qu'il peut y avoir au niveau collectif, mais aussi sur les individualités, que ce soit en dehors, ça peut être sur n'importe quoi, sur l'hygiène, sur la façon de manger, sur en salle. Il y en a, ils font le gainage, ils font du travail en plus. Donc c'est sûr que c'est des inspirations. De qui tu t'inspires d'ailleurs, Moi, Rémi, toi? honnêtement, je m'inspire de tout le monde. Parce que pour moi, chaque joueur rapporte une fraîcheur et je dois apprendre de tout le monde. Donc c'est sûr, souvent on parle plus des anciens. Mais là, c'est vrai que je tenais à signaler toutes les individualités du groupe parce que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Ouais. Et aujourd'hui, il y a quand même des joueurs qui t'ont un peu pris sous leur aile. On sait que ça peut être Corentin, ça peut être Moussa, ça peut être Clinton, ça peut être Nico Tagliafico, je sais pas. Mais est-ce qu'il y en a qui te donnent un peu plus de conseils? Est-ce que tu t'es rapproché de certains? Bah, honnêtement, je suis quelqu'un qui parle avec tout le monde, même si j'ai pas encore le meilleur anglais. Donc je parle un peu avec tout le monde, mais c'est vrai que déjà les capitaines, ils font très bien leur rôle, ils nous accueillent très bien, que ce soit Clinton, Coco ou bien Moussa. C'est vrai qu'ils nous accueillent très bien. Et après, moi je pense que là où j'avais la chance de venir de l'académie, c'est qu'on est monté avec beaucoup de jeunes. J'allais te le Donc dire. c'est sûr que on était ensemble et je pense qu'on a bien fait aussi, c'est de ne pas rester entre nous, on s'est bien intégré au groupe. Et c'est pour ça qu'aussi d'ailleurs je remercie le groupe, puisque que ce soit les étrangers qui parlent pas notre langue, les plus anciens, tout le monde est ensemble et s'intègre facilement au groupe. Parce que même un Malik Fofana ou un Afonso Moreira, finalement, il n'y a pas beaucoup d'écart d'âge avec toi, hein. C'est vrai que du coup la discussion est plus facile et donc on trouve directement des liens, que ce soit sur le terrain et en dehors, donc ça facilite les choses. Et puis il y a des têtes connues, bien sûr, parce que toi, bah, tu as grandi avec Adil Hamdani, avec Kalis Mera, avec Mathis de Carvalho. Finalement, bon, Mathis, peut-être un peu C'est plus ça, ouais. d'écart, mais, euh, mais les deux autres, ouais, tu les connais Ça, depuis un moment, ben, quoi. ça, depuis que je suis arrivé à l'OL, je les connaissais. Donc on a évolué ensemble au fur et à mesure de catégorie en catégorie. Donc de pouvoir venir ensemble dans le groupe pro, ça a été une fierté et un plaisir. Et je pense qu'on l'a bien fait, on s'est donné à fond, on s'est entraidé.
Et aujourd'hui, on en est là et on continue à s'entraider pour pouvoir continuer à évoluer. En tout cas, Rémi, ça valide aussi tout ce qui t'arrive là aujourd'hui, ton choix d'avoir rejoint l'OL. Parce que tu es arrivé à 15 ans, je crois. C'était il y a 3 ans, hein, finalement. C'était il n'y a pas si longtemps. En tout cas, ça fera 3 ans cet été. Et tu n'avais jamais été dans un centre de formation avant ça. Déjà, c'est incroyable que jusqu'à 15 ans, tu n'aies pas été dans un centre de formation. Pourquoi? C'était une volonté? C'était tes parents? C'était toi? Parce que je peux pas croire que tu n'avais pas de sollicitation. C'est pas possible. C'est sûr que bah, du coup, j'ai été déjà tout d'abord pendant 10 ans dans le club de ma ville, donc jusqu'à mes 14 ans. Donc c'est sûr qu'il y avait beaucoup de sollicitations, mais avec mes parents, on s'était laissé le temps de prendre notre temps, donc de vraiment faire le bon choix parce que je voulais être sûr du club où j'allais et je voulais pas me précipiter puisque lorsqu'on est jeune, il faut vraiment voilà, faut pas penser à l'avenir, il faut vraiment progresser, jouer au football, se faire plaisir aussi parce qu'avant tout, le football c'est un plaisir à cet âge-là. Et puis dans ton environnement, finalement. C'est ça, Dans ta famille, avec tes amis d'enfance. Oui, c'était ça. Et donc je pense aussi ce qui était une bonne option, c'était le Polysport. Donc à 13 ans, je suis allé au Polysport et donc c'était le bon moyen de préparer l'avenir. Donc ça me permettait de pas encore m'engager dans un club et d'être sûr du choix que j'allais faire après pour le centre de formation. Et ça me permettait du coup de jouer à Saint-Avold une année, puis à Thionville l'autre année. Donc c'est sûr que ça a été très bien. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, quand même, t'as failli vaciller? T'as failli signer ou t'as failli rentrer dans un centre pro avant de venir ici à l'OL? Est-ce qu'un an avant, 2 ans avant, t'as hésité ou c'était non? Pas vraiment, parce que j'ai fait des essais dans plusieurs clubs, mais dont l'OL qui est venu me À 13 ans, je solliciter crois. à 13 ans. Ouais. Donc la première fois que je suis venu ici, c'était en U13. Mais c'est sûr que quand l'Olympique Lyonnais, avec toute l'institution qu'on connaît, vient te solliciter à 13 ans, c'est sûr que voilà, ça m'a directement intéressé et c'est sûr que j'avais un petit penchement pour l'OL. Et donc je me suis quand même laissé le temps. Donc je suis revenu en U13, en U14, en U15 et en U15, je pense que c'était le bon moment et j'étais prêt. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi l'OL. J'ai préféré choisir l'excellence plutôt que la facilité parce que j'étais loin de chez moi. J'ai préféré partir tout seul et dormir au centre de formation parce que les 2 années au Pôle Espoir à l'internat m'avaient bien préparé. Donc j'étais prêt dans tous les sens du terme à ce moment-là. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi l'OL. Et alors, à ce moment-là, j'imagine qu'il y a une discussion aussi avec tes parents, parce que tu n'as pas fait ce choix tout seul. Toi, tu avais probablement, enfin c'est même sûr, parce que tu viens de le dire, toi, tu avais choisi l'OL, mais il fallait aussi que tes parents choisissent l'OL. Bah, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont toujours été là pour moi et qui m'ont accompagné, que ce soit pour les choix footballistiques et en dehors comme à l'école. Donc eux, ils m'ont toujours dit qu'ils me suivraient sur le choix que j'allais faire, que c'était à moi de choisir et que eux, ils étaient là pour me conseiller. Et donc c'est sûr que quand j'ai dit que j'allais choisir l'excellence en rejoignant l'OL, même si c'était à plusieurs centaines de kilomètres de chez moi, sûr que la maman, elle a eu du mal au départ. Ça a été compliqué, je pense, plus pour elle que pour moi. Et comment tu l'as convaincu alors, ou comment le club l'a convaincu? C'est aussi avec le parcours scolaire, avec tout C'est ça, il y a l'aspect eu pédagogique à côté? l'aspect déjà footballistique, puisqu'on le voyait lorsqu'on venait, comme quoi c'était une autre qualité et qu'on visait l'excellence, mais également aussi sur tout ce qui était proposé au niveau scolaire. Et puis après, voilà, comme je l'ai dit avant, mes parents, ils me suivaient sur mon choix. Ils l'avaient dit directement, c'était mon choix et qu'ils étaient vraiment là pour me conseiller. Et donc, ils ont accepté mon choix et ils m'ont accompagné. C'est aujourd'hui, finalement, le très bon choix que tu as pu faire, on le voit. Parfois, tu t'arrives à te remémorer un petit peu tout ce que tu as traversé depuis 3 ans que tu es arrivé ici à Lyon en te disant ah, j'ai vraiment bien fait de faire ce choix-là et de choisir l'OL. C'est vrai que des fois, il faut être nostalgique à des moments, des fois pas trop. Mais c'est vrai quand Non, mais c'est apprécié aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai, des fois, le fait d'être nostalgique, c'est bien, mais moi, je suis toujours une personne où je me dis, ouais, je regarde vers l'avant et j'aime pas trop T'as revenir. pas de rétroviseur, toi. C'est ça, moi j'aime bien regarder vers l'avant, mais c'est vrai qu'en regardant le passé, je pense que ça a été un très bon choix. Et le fait de passer par plusieurs étapes, parce que ça n'a pas toujours été facile aussi au niveau collectif, les saisons, que ce soit en U17 ou en U19, je pense que ça m'a préparé, ça m'a forgé encore plus mentalement. Et je pense que voilà, cette génération qui sort maintenant voilà, avec les Adjil, les Kalis qui sortent en pro, je pense que ça nous a beaucoup préparé. Je pense que ça a pu surprendre beaucoup de monde le fait que lorsqu'on nous intègre à un groupe pro, on arrive à bien s'adapter. Mais je pense que c'est ces années au centre de formation qui ont pas toujours été faciles, où on a beaucoup bossé tactiquement, qui nous ont préparé
à directement être prêt quand on est venu ici. Alors, puisque tu veux me parler toujours de la suite, et tu as bien raison, Rémi, qu'est-ce que c'est la suite pour toi? Pour moi, la suite, déjà, c'est un avenir avec l'Olympique Lyonnais. Donc, je me suis engagé avec l'Olympique Lyonnais pour le futur. Donc, pour Jusqu'en moi, c'était 2028 pour l'instant? c'est ça, c'est jusqu'en 2028. Donc, pour moi, c'était le bon choix. J'avais envie de continuer ici. Et donc, pour moi, c'est d'écrire la plus belle page possible à l'Olympique Lyonnais. Donc, comme je l'ai dit, moi, je regarde souvent, je me fixe des objectifs très lointains, très lointains. Mais là, à court terme, du coup, j'ai dit les objectifs d'avant. Et donc, ouais, j'avance étape par étape. Et j'essaye justement de pas griller les étapes, vraiment rester concentré. En tout cas, quand on sort de l'académie OL, on a forcément beaucoup d'exemples à suivre. Toi, s'il y en avait un ou deux, alors on sait que tu fais la célébration comme Memphis, même s'il n'a pas été formé à l'OL, mais bien sûr qu'il a marqué le club. Il y a des joueurs qui ont marqué le club, hein. On pense à Alexandre Lacazette, Karim Benzema, si on parle des attaquants les plus illustres. Toi, ce serait quoi tes modèles, tes exemples? Bah, il y a plusieurs modèles. C'est sûr que des joueurs comme Ryan Cherki, Alexandre Lacazette, Karim Benzema, ce que j'aime bien dans leur parcours, c'est que c'est des joueurs qui sont sortis du centre de formation et qui sont restés un certain moment à l'OL et qui ont confirmé. Et donc, moi, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est de prendre mon temps, de réussir dans mon club formateur parce que c'est sûr que, après tout, c'est un objectif et c'est aussi un rêve de pouvoir réussir dans son club formateur. Donc, je vais étape par étape. C'est sûr que j'aimerais bien avoir une carrière comme eux en remportant de nombreux trophées ou voilà, comme Karim Benzema l'a pu faire. Mais c'est sûr que pour l'instant, je me projette à l'OL et je reste concentré sur l'OL et je m'inspire d'eux. Ça, c'est pour la partie foot. Pour les études, tu as dit, tu as eu ton bac l'année dernière. T'en es où là? Tu avais tes partiels. La suite aussi, t'arrives à poursuivre là, même avec ce rythme, les déplacements, les matchs tous les 3 jours. C'est sûr que c'est compliqué. Ouais, ça va pas être facile, hein. Des fois, c'est un peu fatigant et des fois, j'avoue, je privilégie le sommeil à la révision. En même temps, Mais si t'es fatigué, t'intégreras moins bien. Donc il faut aussi se reposer, c'est même. ça, c'est sûr que d'un côté, bon, ma mère, elle aimerait pas entendre ça, mais en ce moment, c'est sûr que je privilégie plus le football. Mais après, je pense que les études, ça permet aussi de se changer les idées et de préparer l'avenir et pourquoi pas une sortie de secours si jamais ça se passe mal. Donc pour moi, c'était primordial et ça, mes parents, ils me l'avaient directement dit que je devais garder cette idée en tête de toujours continuer les études. Donc c'est comme le football, j'avance étape par étape et je verrai bien comment ça se passe. Rappelle-nous juste ton cursus en ce moment. En ce moment, du coup, je suis en première année d'un bachelor en management et marketing sportif. Donc je fais tout en distance. Donc on m'envoie les cours et je les fais en autonomie. Dans ta petite chambre du centre à Exactement. l'académie. Par C'est contre, ça. tu vas devoir déménager cet été. Tu vas atteindre l'âge C'est ça. maximum là. C'est ça, donc je vais devoir trouver un appartement ou une maison. Mais bon, je prends mon temps pour ça. Ouais, et puis je suis pas très inquiet, tu vas y arriver. Juste, j'aimerais qu'on termine, Rémi, avec une question qu'on a dû te poser 150 fois, et en même temps, je ne sais pas si tu as exactement la réponse. Rémi, on t'a vu jouer sur Wellplay en jeune, tous les matchs des jeunes, ou avec l'équipe de France, U17, parfois piston, parfois relayeur, parfois ailier, parfois numéro 10, parfois avant-centre. Rémi, quel est ton meilleur poste? Bah déjà pour moi je pense qu'il n'y a pas de meilleur poste parce que je pense que lorsqu'on a une polyvalence et qu'on peut jouer partout, surtout à notre jeune âge quand on intègre un groupe pro, je pense que c'est bien de savoir jouer le maximum de postes. Mais c'est sûr qu'à la base je suis plutôt un joueur ailier, donc ailier gauche où j'aimais bien rentrer sur mon pied droit. Mais c'est vrai qu'en catégorie de jeunes, notamment en sélection, j'ai beaucoup joué sur le côté droit. Donc c'est vrai que c'est deux postes que j'ai énormément travaillé dans les catégories de jeunes. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé à l'OL et même là avec le groupe pro, on me projette beaucoup dans l'axe, que ce soit sur des postes 9-10. Donc c'est un poste où je progresse énormément et j'aime beaucoup, je prends beaucoup de plaisir parce qu'on est dans la surface et c'est dans la surface qu'on marque des buts. Et puis tu te frottes au grand costaud, mais ça te pose pas de problème. À chaque fois, honnêtement, hein, c'est bluffant. Tu vas au duel, et généralement ils font 5-10 cm de plus que toi, parfois 10-15 kilos, mais t'as peur de rien et tu sors souvent avec le ballon en plus. Bah, je pense que c'est mon jeu, j'aime bien me donner à fond sur chaque action, même si des fois j'ai peut-être un déficit encore, je me donne à fond et c'est vrai que souvent ça passe. Et c'est pour ça je pense qu'il faut toujours se donner à fond. Et donc ça fait partie de mon jeu et je pense que c'est plus un avantage même, je le prends comme un avantage. Ah mais ça l'est, ça l'est. C'est ça, et c'est comme la polyvalence, je le prends comme un avantage. Parce que c'est vrai qu'il y a des matchs où j'ai pu me retrouver aussi piston,
Donc c'est sûr que c'est pas mon poste de base et défensivement, des fois, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense qu'avec une bonne volonté et en se donnant toujours à fond, on peut réussir des bonnes performances. Bah écoute, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Rémi. Et Merci. encore une fois, bravo pour ce premier contrat pro et pour ces débuts de carrière fracassants. Merci beaucoup. Vivement la suite. Merci.